si ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Comment c'est cela, je n'ai pas encore là, alors qu'elle savait qu'on avait réunion des anciens aujourd'hui. Bonsoir. 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 Bonsoir, Nana. C'est un Tonga, c'est comment? Ça va. Je m'excuse pour le retard. Nous, on a cru que tu étais malade. Non, c'est que j'ai eu une visite presque à l'heure où je devais sortir. Tu as déjà un amant, comme ton mari n'est plus là. Hé, ma soeur, comment peux-tu dire une telle chose? Mais ton mari t'a abandonné depuis, non? Même si mon mari m'a abandonné, ça ne veut pas dire que j'aurai un amant. Je me respecte, hein? Surtout que la religion ne permet pas cela. Je n'ai pas une foi légère. Pardon. Peut-être tu trompes ton mari. Mais moi, je ne le ferai jamais. Moi, Tonga, je trompe mon mari. Tu peux le prouver? Calmons-nous, s'il vous plaît. Non, on ne se calme pas. Elle va me dire où elle m'a vu tromper mon mari. Moi, j'ai dit que peut-être tu trompes ton mari. Parce qu'une femme comme toi ne peut pas penser que j'ai un amant si elle n'en a pas. Oh, arrêtez. On close ce sujet. Je ne veux plus que quelqu'un parle à propos de cela. Nous devons parler du déploiement des fidèles sur le terrain pour répandre la parole de Dieu. Je demande, ton problème avec Laura, là, c'est à quel niveau? Vraiment, je te dis que sa mère continue toujours à l'obliger à épouser cet homme-là. Je te dis que je suis malade, comme tu vois. Direct. Faut laisser. Ça va aller. Que cette histoire, Non, ça va, ça va. Bonjour et bon appétit. Merci. Depuis que je t'ai présenté le restaurant, tu es devenu une abonnée. Hein? Puisqu'il ne peut pas bien, je suis venu causer avec Pétrole. Joins-toi à nous, non? En place. Je demande, qu'est-ce qu'il y a chez Bakemi? Et pourquoi m'a demandé de venir d'urgence?
Comment tu vas? Bien. Et tu es seule à la maison? Non. Laura est dans la chambre. Ta mère m'a dit que Laura a enfin changé d'avis, qu'elle est prête à m'épouser. C'est vrai que maman a longuement causé avec elle ces derniers temps. Elle a sûrement convaincu. S'il te plaît, va me l'appeler. Bonsoir ma chérie. Maman m'a dit que tu es revenu au bon sentiment par rapport à notre mariage. Je veux que la dot ait lieu la semaine prochaine. Mais Sébastien, tu es vraiment maladroit. Hein? Ma mère te dit que je suis revenue au bon sentiment et tu ne me poses pas la question pour savoir si c'est vrai. Et tu fixes déjà la dot pour la semaine prochaine. Je t'aime chérie. Il faut qu'on accélère les choses. Sébastien, j'ai accepté de t'étudier pour voir si on peut se marier. Donc pour l'instant, il n'est pas question de mariage. Je t'étudie, c'est tout. Comment te sens-tu, madame? Très mal, docteur. Mon ventre bourdonne en permanence. Je vomis régulièrement. Je sens aussi très mal au ventre. Les vertiges me dérangent aussi trop. Vraiment, je vais mal. Bien. Les résultats des examens que tu as fait sont déjà disponibles. Elle a une infection très grave aux intestins. Et on va faire comment, docteur? Non, ne vous en faites pas, on va la soigner. Sauf que le traitement sera long et un peu coûteux. Pour de l'argent, je veux me battre, docteur. Je suis prêt à tout pour sauver ma soeur. Le traitement doit durer 10 à 12 mois. Et elle va venir ici à l'hôpital une fois par semaine. Il n'y a pas de problème, docteur. Bon, achetez ça à la pharmacie et vous revenez me voir après. Merci, docteur. Tu m'as dit que ta maman ne veut pas tarder à venir, non? C'est vrai. Normalement, elle devait déjà être là. Parce qu'il faut que je la voie absolument. Ah, voilà mon papa. Ça va bien avec papa. Merci ma fille. Bonjour mon frère. Bonjour papa. Je vous attendais, maman et toi. Je suis là, il y a quel problème? Papa, Laura m'embête. Cette fille me fait souffrir. Comment encore? Elle est d'accord de t'épouser, non? Elle dit qu'on ne peut pas se marier maintenant. Qu'elle va d'abord m'étudier. Ce n'est que normal, mon frère. Il faut qu'elle t'étudie. Papa, elle m'étudie que je suis devenu fonction mathématique. Vous devez apprendre à vous connaître avant de vous engager dans le mariage. Papa, j'ai l'impression que cette fille ne veut pas toujours de moi. Hier encore, elle était fermement opposée à se marier avec toi. Aujourd'hui, elle accepte de t'étudier pour que vous puissiez vous unir après. Je trouve que les choses évoluent. Papa, avant-hier, elle a accepté m'épouser. Hier, elle a refusé. Aujourd'hui, elle dit qu'elle va m'étudier. Demain, elle va sortir notre carte. Je suis perdu. Mon frère, ne te dérange pas. Les choses vont s'arranger.
D'où sors-tu? J'étais chez la voisine. Mon enfant est malade. Mais depuis le matin, je ne t'ai pas vu. Pourtant, tu m'avais dit que tu ne sortirais pas. J'avais oublié que je devais emmener Princesse à l'hôpital. Pas à l'hôpital, vous pouvez me dire au revoir. Bon, je m'excuse. C'est parce qu'en sortant, je t'ai pas vu. Tu pouvais m'appeler. À quoi te sert le téléphone? Mais je t'ai présenté mes excuses, non? D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? De quoi souffre-t-elle? Elle a une infection aux intestins. Elle doit suivre le traitement pendant 1 an. Ouais. Ce sera pénible pour elle, hein. Elle sera toujours en train de faire les navettes entre le village et ici. Chaque semaine, elle doit se rendre à l'hôpital. Ouais. Il va falloir qu'elle reste ici pour suivre le traitement. Moi? Rester où? Mais rester ici? Non. Jamais. Je ne peux pas l'héberger pendant 1 an. C'est trop. Bijou. Bien, ton Dolo là, il est déjà venu voir tes parents? Non, pas encore. Il attend encore quoi? Est-ce que c'est facile? Si toi, le vrai auteur de ma grossesse, tu fuis tes responsabilités, combien de fois lui? Oh ben écoute, comment peux-tu dire que je fuis mes responsabilités? Je te mets quand même un petit soin. Ce n'est pas parce que tu me donnes régulièrement de l'argent que tu assumes tes responsabilités. L'argent ne résout pas tout. Mais il faut quoi encore? Je veux que tu déclares à mes parents que tu es l'auteur de ma grossesse. Écoute, Bijou. Vraiment, je ne sais pas pourquoi tu reviens sur ce sujet. On en a déjà parlé. Je t'ai déjà expliqué pourquoi il n'est pas bien qu'on sache que c'est moi qui t'ai engrossé. Mais ça me dérange de lui faire porter la responsabilité. Non, laisse tomber, s'il te plaît. Ça va passer. Hein? Ne te dérange pas. C'est compris? Et la grossesse, là, ça évolue bien? Oui, le docteur dit qu'il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, ça c'est très bien. Mais tu sais que il faut que tu fasses régulièrement l'amour, non? Pour ne pas avoir d'anécroche pendant l'accouchement. Donc, on peut prendre rendez-vous demain soir, non? Non, je vais faire la mouille avec Ndolo. Quoi? Tu veux qu'elle fasse comment? Non, je ne supporte pas déjà le peu de temps qu'elle a passé ici. Là, prolonger encore son séjour pour 1 an, je n'accepte pas. Donc tu veux que je jette ma soeur dans la rue? Laisse-la une fois à l'hôpital. Comme ça, le docteur va bien veiller sur elle. La laisser pendant 1 an à l'hôpital, alors qu'elle doit rencontrer le médecin qu'une seule fois par semaine? En plus, tu as l'argent pour les frais d'hospitalisation? Je sens que je vais abandonner cette maison. Je vais abandonner cette maison, c'est trop. Vous me fatiguez dans cette maison. Tu fais l'amour avec lui, pourquoi? C'est officiellement lui le père de mon enfant. Et ça fait quoi? Je ne t'ai pas demandé de sortir avec lui tout le temps, hein? Il faut que de temps en temps je fasse l'amour avec lui pour le rassurer qu'il est l'auteur de ma grossesse. Sinon, il aura des soupçons et ce n'est pas bien. Tu le sais. Donc le bon monsieur passe lui maintenant tout son temps là-bas. Hein? Et quand moi je viens demander, tu refuses. Ça c'est même quoi? Mais c'est ce que tu veux. Non, je ne suis pas d'accord. De temps en temps, tu dois aussi venir faire avec moi. Ça c'est quoi? C'est quand même moi le vrai père de cet enfant. Hein? Ah, je suis très fâché, hein, Bijou. Moi je te dis la vérité. Il faut sauter, tu cales en l'air. Tu es fâché. Le bon monsieur, lui là, tous les jours il vient écraser. Parce que tu veux le rassurer. Mon amour, quand est-ce que je commence le travail à Hygienix? Dans 2 semaines, tu dois intégrer l'effectif du personnel. Ah, 2 semaines, c'est encore loin. 2 semaines, c'est rien, mon amour. Bon. Quel poste vais-je occuper en entreprise? Je ne sais pas encore, mais on va y réfléchir. Réfléchissons-en maintenant. Gagnons en temps. Bon, je peux te recruter comme mon chauffeur. Non. Ton chauffeur? Non. Tu ne peux pas me dégrader jusqu'à ce niveau-là. Mais tu sais que tu n'as pas fait des études approfondies, mon amour. Mais je suis un garçon bien éveillé et intelligent. Toi-même, tu le sais. Bon, à quel poste souhaites-tu être recruté?
Je veux être directeur adjoint. Toi-même, tu sais que ça ne peut pas être possible. Mais pourquoi? Il ne faut pas que j'attire l'attention de mes enfants en te recrutant à ce poste. Ils pourront savoir que tu es très proche de moi. De toutes les façons, même moi à un poste honorable, où je serai surtout bien payé. Ne t'en faites pas, chérie. Ce sera le cas. Oh, merci mon amour. Ah, mon chéri Coco. Bonjour ma soeur. Bonjour. Ok. C'est toi qui devais mettre la propriété à l'église aujourd'hui? Non. Mais le pasteur m'a puni. Puni? Mais pour quelle raison? À cause de la bagarre de l'autre jour. Il se pourrait que frère Nana l'avait mis au courant. Pourquoi frère Nana l'a informé? Peut-être parce que c'est moi. Je t'ai déjà dit que tout le monde me déteste dans cette église. Non ma soeur, personne ne te déteste. Tu n'aurais pas dû dire que Jean et Nelly flirtent ensemble. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ils flirtent ensemble les deux là. Ils forniquent. Tu parles comme si toi-même tu n'as pas de petite amie. Je n'en ai pas ma soeur. C'est ça. Je ne suis pas une pécheresse. Pardon, va mentir à ceux qui ne te connaissent pas. Hein. Tu crois que je te vois pas souvent avec Ferdinand? Mais on est seulement amis. On ne fait rien, on n'a jamais fait l'amour. C'est toi qui le dis. Qu'est-ce qui prouve que je vous ai déjà plusieurs fois vu vous embrasser? Mais lui au moins, il ne fait pas partie de notre église. Ce n'est pas bien quand les membres d'une chorale flirtent entre eux. Mieux c'est Jean qui flirte avec sa soeur de l'église. Mais toi, tu flirtes avec un païen. Quelqu'un qui n'a même pas la crainte de Dieu. Vraiment. Ntomba est où? Il est sorti depuis le matin. Je n'arrive pas à le joindre. Son téléphone a un problème. Non. Ouais. Je voulais lui demander quelque chose d'urgence. Mais il arrive, non? Il est sûrement avec sa nouvelle petite amie. Il a sûrement éteint le téléphone pour ne pas être dérangé. Sa nouvelle petite amie? Oui. Mais Ntomba est une nouvelle petite amie, je n'ai pas au courant. Il a déjà oublié sa DV qu'on dit de Madonna. Hey. Ils sont pas les criminels à ce niveau-là. Hein? Pourquoi pas, Fanny? Pourquoi pas? Madonna est une prostituée chevronnée, une criminelle, une bandite. Tu es trop insolente. Fanny, attends. Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu supportes cette fille de Madonna comme ça? Tu peux me dire, tu t'es entendu avec ses parents pour tuer mon papa ou quoi? Mais c'est tes parents, hein? Mais tu as pris un peu de trop quoi? Fanny, tu m'as giflé. Attends, maman arrive. Tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu supportes une fille qui a tué notre père? Petite insolente, hein? Hey, Marc et Virginia. Ça va, bébé? C'est comment, ma chérie? Ça va et toi? Ça va? C'est... Mais mon fils, tu n'es pas venu nous voir depuis. C'est parce qu'il vient à l'école, tata. Tu vas passer les vacances ici avec nous, hein? D'accord, tata. Tu m'as demandé de venir ici d'urgence. Il y a quoi encore? Demain, on va t'amener à la banque. Vous m'amenez à la banque pourquoi? Pour retirer l'argent que Mbakemi a laissé là-bas. Mais est-ce que vous avez besoin de moi pour retirer l'argent que votre défunt frère a laissé à la banque? Oui, on nous a dit là-bas de venir avec la femme du défunt. Mais je ne suis pas sa femme. Je ne suis que la mère de son enfant. Tu es la mère de son successeur. Donc ça veut dire que tu es sa femme. Viens demain pas retirer l'argent là. Hey. Tu sais que si on amène plutôt Supita, elle va retirer cet argent et ne rien donner au successeur, non? C'est pour cela que par amour pour ton fils et toi,
nous préférons t'amener là-bas. D'accord, on va y aller. Bonjour à vous. Bonjour, grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il ici? Clarisse, Grand frère. il y a un problème? Oui, grand frère, il y a un problème. Je ne sais pas ce que Fanny me veut dans cette maison. C'est qu'elle veut à toute la famille. Que s'est-il passé? Elle m'a giflé pour avoir dit que Mado est une prostituée et que son père a tué le nôtre. Je vous ai déjà dit que cette Mado ne doit plus vous préoccuper, non? Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Même si elle ne doit plus nous préoccuper, je n'accepte pas qu'on parle d'elle n'importe comment ici. Justement, Clarisse, nous devons respecter Mado. C'est une fille qui nous a beaucoup aidés. Voilà. Quand je dis qu'on ne doit pas être ingrate avec Mado, la bonne d'entre trouve que j'ai été de connivence avec elle pour tuer papa. Clarisse, comment peux-tu dire une telle chose de ta soeur? Je vais te broyer les côtes ici un matin. Bon. Calmez-vous. Je n'aime pas les comportements belliqueux. Passez dessus. Laissez-moi plutôt vous parler de ma nouvelle vie sentimentale. Vous savez, j'ai repris du souffle. Je cartonne. Ah, grand frère. Poupa. Oui, grand frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis très fière de moi. Comment peux-tu être fier alors qu'on nous a bloqué l'argent à la banque? Justement, grand frère, je suis fière de moi parce que j'ai trouvé une solution pour retirer cet argent. Il n'y a quelle solution à trouver? La banque veut qu'on amène la femme de Markani. Et si tu amènes ce putain là-bas, elle va retirer l'argent et ne rien nous donner. Calme-toi, grand frère. Nous irons avec Pierrette, la mère du successeur. On va présenter à la banque comme la femme de Mbakemi. Est-ce qu'elle va accepter de partir avec nous là-bas? Oui, elle était ici tout à l'heure. J'ai déjà causé avec elle. Et elle est d'accord. On ira là-bas demain ensemble. Et Poupa, tu es interné? Tu réfléchis très vite. Est-ce que je m'amuse, grand frère? Comme ça, quand on va retirer les 15 millions, on donne même 8 000 à Pierre pour la remercier. Hé, grand frère, 8 000 comment? On va lui donner même 100 000. 100 000? Oui, 100 000. Vous donnerez 100 000 à qui? Vous sortez d'où, vous deux? On n'a plus le droit de marcher ensemble. Vous marchez ensemble comme ça pour tisser les plans diaboliques. Eh, pardon, excuse les gens. Vous disiez que vous donnerez 100 000 à qui? Ça ne te concerne pas. Bien. Comme vous parlez de l'argent, je profite pour vous demander encore de tenir le conseil familial pour ne pas bloquer les avoirs de Mbakemi en banque. C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? On ne peut pas tenir le conseil familial maintenant. Respectons la tradition. Il faut qu'on retire l'argent de Mbakemi de la banque. Voilà. C'est de l'argent qui t'intéresse. Tu as tué mon frère pour profiter de cet argent. Ça va. Ne tenons plus jamais ce conseil familial. Laissons pourrir cet argent à la banque. Oui. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais
ceux qui nous détestent.